Je vous parle le plus souvent sur cette chaîne des trains du passé ou de ceux d'aujourd'hui, mais rarement je me penche sur l'avenir. Et pourtant, il existe une riche actualité dans ce domaine qui ne relève pas de la science-fiction, puisque certains des projets que je vais évoquer aujourd'hui font déjà l'objet d'essais en situation réelle et d'autres démarreront dès l'année prochaine. Alors, une fois n'est pas coutume, penchons-nous sur les trains du futur et essayons de décrypter à quoi pourrait bien ressembler le train de demain. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Taxi Rail, de FlexMove, d'Urban Loop, du train léger innovant ou encore du tramway des campagnes. Pourtant, tous ces trains pourraient être ceux que l'on attendra demain sur le quai de nos gares. Et quand je dis demain, c'est vraiment dans un futur assez proche. Je vous propose de faire le point sur tous ces projets tout en étant bien conscient que tous n'aboutiront pas, mais qu'il restera forcément quelque chose des expérimentations qui auront été faites. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le chemin de fer est un moyen de transport qui est apparu sur le continent européen il y a bientôt 2 siècles. Le 23 février 1823, une ordonnance royale donnait l'autorisation à Louis-Antoine Bonnier, un ingénieur des mines, d'exploiter une première ligne dans les environs de Saint-Étienne. Une histoire qu'il faudra que je vous raconte plus longuement sur cette chaîne. Depuis, le chemin de fer a bien sûr beaucoup évolué, passant de la locomotive à vapeur à la traction diesel ou électrique, et à la grande vitesse sur rail. Mais pour autant, une grande partie de ces infrastructures sont un héritage plus ou moins direct de lointaines époques. En son temps, le chemin de fer est venu concurrencer les canaux et la diligence, mais a dû à son tour subir la concurrence de l'automobile, puis celle de l'avion. Une compétition dont il semble avoir du mal à se départir, à en juger par les nombreux emprunts qui sont faits au monde de l'aéronautique. Du matériel roulant dont les aménagements intérieurs ne sont pas toujours sans rappeler ceux des avions, au système de réservation directement importé du monde de l'aérien, avec un succès parfois très discutable, sans parler des barrières désormais installées à l'entrée des quais des gares. Alors, ne serait-il pas temps de réinventer le train ? L'ouverture à la concurrence du transport sur rail, de fret puis de passagers, a donné naissance à de nouvelles entreprises. De Railcoop, qui envisage de faire revivre des relations abandonnées par la SNCF, à commencer par la ligne Bordeaux-Lyon, à Kevin Speed, qui veut faire rouler des TGV omnibus, Midnight Train, revivre les trains de nuit, ou l'entreprise Le Train, qui elle aussi veut combler des vides laissés par la Société nationale des chemins de fer français, sur le réseau à grande vitesse dans le sud-ouest de la France, en passant par Trenitalia ou la Renfe, et sans doute d'autres opérateurs encore qui envisagent de faire rouler des trains dans l'Hexagone. Ce ne sont pas les potentiels nouveaux entrants qui manquent. Mais ce n'est pas d'eux dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais d'opérateurs encore plus innovants. Commençons par celui qui l'était peut-être un peu trop pour que son projet soit viable. Hyperloop. Le projet est signé Elon Musk, entrepreneur fantasque, un temps adulé et de plus en plus critiqué. Il présente son idée en 2013. Il s'agit de propulser à des vitesses subsoniques, c'est-à-dire juste inférieures à celles du son, des capsules en lévitation magnétique dans un tube à basse pression posé sur des pylônes. Hyperloop se présente comme un concurrent du TGV qui cherche alors à s'implanter en Californie. Elon Musk ne souhaitant pas développer lui-même cette technologie, au contraire de ce qu'il avait fait pour les voitures Tesla ou les fusées SpaceX, son rôle se limite à la rédaction d'une sorte de cahier des charges et il laisse le soin à des startups de se lancer. 3 d'entre elles le feront, parmi elles Hyperloop Technologies, qui est né en 2014 à Los Angeles. Le milliardaire anglais Richard Branson l'a rejoint en 2017 et l'entreprise devient alors Virgin Hyperloop One. Elle crée une base d'essai dans le désert du Nevada. Notons que la SNCF fait partie de ses actionnaires. À la même époque est créée Hyperloop Transportation Technologies qui nous intéresse particulièrement parce qu'elle a un projet en France, où elle crée près de Toulouse la première piste d'essai à taille réelle au monde, ainsi qu'une première capsule capable de transporter des voyageurs. Une troisième entreprise, Transpod, crée une piste d'essai à Dreux dans la Haute-Vienne à l'échelle 1,5. Son souhait ? Mettre au service dans les 10 ans une ligne Paris-Toulouse et une autre entre la capitale et Le Havre.
La vision à 50 ans de cette entreprise est encore plus ambitieuse. Il s'agirait de créer un maillage de type métro, mais à l'échelle européenne. Et enfin, une dernière entreprise, Spacetrain, n'envisage ni plus ni moins que de faire revivre l'aérotrain de Jean Bertin. Sa base d'essai est du reste implantée dans le Loiret, là où se trouvent les vestiges de ce projet avorté. Mais malgré un départ sur les chapeaux de roue, il semblerait bien qu'il ne reste pas grand-chose aujourd'hui des projets Hyperloop. Il serait bien long de rentrer dans toutes les considérations techniques qui ont rendu la concrétisation de cette idée plus que difficile, et puis on va essayer de garder un peu de temps dans cette vidéo pour parler d'autres projets. En résumé, les essais réalisés n'ont pas permis, loin de là, d'atteindre la vitesse promise de 1000 km/h pour le transport des passagers. Il est apparu que cette technologie était beaucoup plus énergivore que le train ou l'avion et qu'elle posait le problème de la construction d'une nouvelle infrastructure assez dévastatrice pour l'environnement et finalement très coûteuse par rapport aux bénéfices que l'on pourrait espérer en retirer. Pour ne parler que des projets les plus proches de nous, la construction de la plateforme d'essai de la société Transpod à Drou, près de Limoges, ne semble pas avoir dépassé le stade du défrichement du terrain. À Toulouse, Hyperloop Transportation Technologies n'a toujours pas construit non plus sa propre plateforme d'essai sur l'ancienne base aérienne où l'entreprise est implantée. Le projet de l'école des mines de Saint-Étienne d'établir une relation entre Lyon et Saint-Étienne, dont le trajet ne devrait pas durer plus de 5 minutes, est abandonné. Celui d'établir une relation entre Bastia en Corse et Cagliari en Sardaigne a également échoué. Les entreprises qui ont porté ces projets existent toujours, mais elles orientent leurs recherches désormais dans d'autres domaines, et notamment celui du transport de fret. Ils iront sans doute peut-être plus lentement, mais plus sûrement. D'autres projets innovants restent quant à eux sur les rails. À commencer par Urban Loop, dont le nom rappelle celui de ceux précédemment cités, mais dont la technologie n'a rien à voir. Il s'agit d'un concept développé par les ingénieurs d'une dizaine d'écoles autour de Nancy, qui lui disposent bel et bien d'une piste d'essai sur laquelle des démonstrations ont été effectuées. De petites capsules autonomes, pouvant transporter 1 ou 2 personnes, circulent sur des rails alimentés en 36 volts seulement. L'un des objectifs d'Urban Loop est d'offrir un système de transport plutôt destiné à circuler en milieu urbain, qui certes est peu capacitaire, mais ne consomme pas grand-chose non plus comme énergie. Pour des raisons de sécurité exigées par la réglementation en vigueur en France, sa voie devra être abritée à l'intérieur d'un tube, ce qui lui donnera un peu des aspects d'un projet Hyperloop, sans en atteindre loin de là la vitesse, puisque celle-ci serait d'une 50aine de km/h au maximum, ni l'ampleur, puisqu'il serait idéalement taillé pour des lignes d'une longueur de 5 km en moyenne. Ce projet sera testé dès 2024 sur l'un des sites olympiques, celui de Vers-sur-Marne. 2 lignes, l'une de 1,4 km, l'autre de 4, seront construites sur une ancienne voie ferrée transformée depuis en voie verte. L'une des originalités de ce mode de transport est qu'il fonctionnera à la demande. Pour l'emprunter, il suffira de l'appeler par le biais d'une application à installer sur son smartphone. Un peu sur le même principe, mais destiné à rouler sur une vraie voie de chemin de fer, je vous présente Taxirail. Plus capacitaire, il s'agit d'un train léger autonome à même de transporter une 40aine de passagers ou 2,5 tonnes de fret sur les lignes à desserte fine, autrement dit les petites lignes bien souvent abandonnées. Sans conducteur mais supervisé depuis un poste de commandement centralisé, il pourrait fonctionner à heure fixe dans les périodes de forte affluence, mais aussi à la demande le reste du temps. Ce train sera propulsé à l'hydrogène. Dans son actualité, la start-up bretonne qui porte son projet va réaliser en 2023 dans la région voisine de Normandie un test grandeur nature dans le Val-de-Seine sur la ligne Port-Jérôme-sur-Seine, Bréauté-Broseville. L'intérêt de la solution Taxirail pour faire revivre de petites lignes est que si des investissements pour permettre à des trains d'y recirculer seront nécessaires, ceux-ci seront beaucoup moins importants pour y voir rouler des trains légers que le matériel classique dont dispose pour l'heure la SNCF.
Et précisément, comment se positionne la SNCF par rapport à ces questions concernant l'avenir des petites lignes ? Dans ce jeu, l'entreprise nationale sort plusieurs cartes. La première est le train léger innovant. Il s'agit d'un système modulaire intégrant le matériel roulant, qui devra être léger et sobre, la signalisation et la surveillance de l'infrastructure. Le conducteur serait placé dans une cabine située sur le toit du train, comme cela se faisait en d'autres temps, déjà sur les autorails Picasso, mais en plus confortable. C'est une sorte de TER nouvelle génération. Objectif visé, la réduction de 30% des coûts d'exploitation par rapport à une ligne exploitée de façon classique. Les premières expérimentations de ce dispositif devraient avoir lieu en 2026. Autre dispositif proposé, Drézy, le train très léger destiné à desservir des lignes à faible trafic. Il est également surnommé le tramway des campagnes. Capable de transporter un maximum de 80 passagers, dont 30 assis, ce projet est étudié avec les régions Grand Est et Hauts-de-France. Il s'agirait de trains autonomes qui pourraient circuler en site propre sur des lignes dédiées dont les règles de gestion pourraient être assouplies par rapport à celles applicables habituellement sur le réseau ferré national. Là, c'est une réduction des coûts de l'ordre de 50% qui est visée. Drézy pourrait être testé à partir de 2025. Le projet Écotrain, soutenu par la région Occitanie, consiste en la mise au point de navettes autonomes ferroviaires légères alimentées par batterie. Il pourrait exister en version fret et en version passager. Une faible charge à l'essieu devrait lui permettre de circuler sur des infrastructures dégradées. FlexMove a l'originalité d'être un projet de navette rail et route, étudié pour une ligne particulière, toujours de la région Occitanie, celle reliant Limoux à Quillan. Sur le rail, il est autonome. Sur la route, il lui faut en revanche un agent de conduite. L'idée serait qu'un dispositif spécifique lui permette de rejoindre ou de quitter la voie ferrée à la hauteur d'un ancien passage à niveau, histoire qu'il puisse emmener ses passagers, pourquoi pas, jusqu'à chez eux. Autant le dire tout de suite, ce véhicule qui pourra transporter entre 6 et 8 voyageurs tient plus de la voiture que du train. Il est équipé de 4 doubles roues qui lui donnent cette capacité à rouler dans les mêmes conditions de confort sur les rails que sur la route. Il est actuellement en test en Belgique et en Occitanie. Une première ligne devrait être mise en exploitation dès 2024 avec une circulation uniquement sur les rails dans un premier temps. Vous l'aurez compris, ces différentes recherches concernent d'abord et avant tout les petites lignes. 200 à 300 en France pourraient prétendre être exploitées à l'aide de l'un ou l'autre de ces dispositifs. Elles représentent un total non négligeable de 9000 km de voies. Alors, va-t-on assister à la naissance d'une nouvelle génération de Micheline, ces bus que l'on mettait sur des rails? Le numérique sauvera-t-il le train dans nos campagnes? Est-on sur la bonne voie pour réinventer le train? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si l'un des prototypes que je vous ai présentés a votre préférence. Je dis tout ça et je vous retrouve la semaine prochaine, lundi sur la chaîne Aiguillage Modélisme si vous vous intéressez à la pratique du modélisme ferroviaire, jeudi sinon ici même pour partager avec vous de nouvelles découvertes ferroviaires. Pensez à vous abonner à ces deux chaînes si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour être informé de la mise en ligne d'un nouveau reportage.